Son enfance. Un peu de maturité. À l'âge de 2 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam retourna vivre à la Mecque auprès de sa mère Amina. Quelques années plus tard, celle-ci rendit l'âme sur le chemin du retour de Médine, là où elle était allée visiter la tombe de son mari Abdullah. Elle était en compagnie de son petit et de sa servante Ayman. Cette dernière reconduisit le fils d'Amina jusqu'à la Mecque, sa ville natale. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, âgé de 6 ans, fut alors pris en charge par son grand-père, Abdul Muttalib, qui se montra très affectueux et très attentionné à son égard. Il le chérissait et l'aimait plus que tout au monde. En témoigne le jour où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était assis sur une espèce de nappe qui était strictement réservée à Abdul Muttalib. Lorsque ses oncles l'aperçurent sur le tapis, ils lui conseillèrent de vite se lever, de peur qu'il soit grondé par son grand-père. Mais ce dernier leur répondit : « Laissez mon petit-fils, je jure par Dieu, il occupera plus tard une position éminente. Ton père ou ton grand-père peuvent-ils dire cela de toi ?» Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était donc le seul à pouvoir prendre place sur cette fameuse nappe, ce qui de fait prouve l'amour que nourrissait pour lui son grand-père. Aussi, lorsque Abdul Muttalib présidait des réunions où il était question de commerce ou de politique, le jeune Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que d'aller s'amuser, chose naturelle à son âge, préférait prendre place aux côtés de son grand-père et prêter attention à ce qui se disait. Ceci montre combien le petit-fils de Abdul Muttalib était mature. Il s'intéressait aux choses importantes, alors qu'il n'avait que 6 ou 7 ans. Il est vraiment important, chères sœurs, chers frères, de méditer sur cela et de prendre exemple sur le jeune Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est bien malheureux de voir nos jeunes, âgés parfois même de plus de 20 ans, se préoccuper encore de futilités. Par exemple, lors des célébrations de mariage ou d'une naissance, les jeunes se mettent dans une pièce ou un endroit séparé pour pouvoir se raconter des blagues, car du côté des adultes, ça discute trop politique. Combien est grande la différence de maturité entre les jeunes d'aujourd'hui et le jeune Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cet effet, je tiens à te rappeler la sagesse d'un enfant sans pareil. Il s'agit d'Abdullah ibn az-Zubayr. Un beau jour, Omar ibn al-Khattab, un des califes bien guidés, passa devant un groupe d'enfants qui s'amusaient et qui, à sa vue, s'enfuirent à l'exception d'Abdullah ibn az-Zubayr. Le calife lui demanda alors curieusement pourquoi ne s'était-il pas enfui comme ses amis et l'enfant de répondre : « Je n'ai rien fait de mal pour courir et le chemin n'est pas étroit pour que je te fasse de la place. »« Pourquoi ne joues-tu donc pas avec tes amis ?» lui demanda Omar. « Il m'arrive de le faire, mais ce n'est point pour cela que j'ai été créé. » Et Omar de lui demander : « Pourquoi donc as-tu été créé ?»« Pour contribuer à la gloire de l'islam, » répliqua l'enfant. Ce sont là les paroles d'un enfant âgé d'environ 8 ans. Compare donc ta maturité à celle de cet enfant, en imaginant sincèrement et honnêtement les réponses que tu aurais apportées si ces questions de Omar t'avaient été posées. Il est important, jeune musulman, jeune musulmane, de t'attacher aux choses sérieuses en délaissant les futilités, qui en vérité ne font que te détourner des réalités de la vie, au point de faire de toi une charge pour la communauté. Il n'y a point de réforme sans un minimum de maturité. Bien entendu, s'accorder des moments de détente est nécessaire à l'équilibre de chacun. Seulement, il faut savoir faire l'équilibre entre les moments de sérieux et ceux consacrés à la distraction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit : « 1 heure pour ceci, l'adoration, le sérieux, et 1 heure pour cela, la détente. » Sois sur terre comme un étranger ou un passant. À l'âge de 8 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam perd son grand-père. Il devenait pour la 3e fois orphelin. Il perdit son père avant sa naissance, sa mère à l'âge de 6 ans et enfin son grand-père 2 ans plus tard. Difficiles épreuves pour ce jeune enfant. Toutefois, celle-ci renfermait pour lui un enseignement capital.
Dieu, qui le préparait à une lourde mission, était en train de l'initier au sens de la vie. L'existence est éphémère. Tout disparaîtra, comme ont disparu ton père, ta mère et ton grand-père. Il lui apprenait ainsi le rapport qu'il convient d'avoir à la vie, une relation basée sur le désintéressement, lequel est en principe capital pour quiconque s'engage sur la voie de Dieu. Saad ibn Jubayr disait: les jouissances éphémères de cette vie sont celles qui te détournent de la recherche de la vie future. Vois-tu, la désobéissance provient en fait de ton attachement à ce bas monde. Sois sur terre, ainsi que l'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Omar, comme un étranger ou un passant. Tu n'es que de passage dans ce monde. Qui plus est, cette vie n'est que jeu et frivolité, apparat et futile rivalité, ainsi que joute sur la quantité de richesses et le nombre d'enfants. Elle est semblable à une pluie qui fait pousser une végétation, qui, après avoir charmé à l'instant les civilisateurs, se fane, jaunit et tombe en débris. Je ne peux être plus explicite que l'image donnée par cette parole divine. Médite-la et apprends à être sur terre comme un étranger ou un passant. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut ensuite pris en charge par son oncle, Abu Talib, qui était père de 10 enfants. À l'instar de Abdul Muttalib, il lui témoigna beaucoup d'affection et de respect. Ainsi, nous pouvons remarquer que la personnalité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suscitait naturellement l'amour et l'admiration dans le cœur de ceux qui le rencontraient. Où en sommes-nous en comparaison de la conduite et la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nos comportements ne provoquent-ils pas mépris et répugnance? Jeune musulman, jeune musulmane, tu dois toujours avoir le souci de connaître l'impact que tu as sur les personnes que tu côtoies. Leur procures-tu de l'amour? Ont-ils pour toi de la considération ou à l'inverse de la répugnance? Sache t'adapter aux diverses circonstances. Chère sœur, cher frère, n'as-tu pas remarqué que, durant son enfance, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu diverses situations? Il vécut d'abord chez sa mère, ensuite à la campagne avec sa nourrice Halima, puis avec une personne âgée, en l'occurrence son grand-père, et enfin dans une famille nombreuse, celle de son oncle. Le Très-Haut lui apprenait ainsi, à travers ses expériences, à s'adapter aux différentes situations. En effet, après la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait inévitablement être confronté à diverses circonstances et à divers caractères auxquels il allait devoir s'adapter. Cette initiation lui était donc essentielle et incontournable. Chacun devrait s'imprégner de cette expérience qui est nécessaire pour notre quotidien. Il s'agit en effet d'apprendre à s'adapter aux diverses mentalités, à faire preuve de souplesse où que l'on soit et quelles que soient les circonstances que l'on rencontre sur son chemin. Or, il est bien triste de voir bon nombre de personnes qui ne peuvent même pas dormir autre part que dans leur propre lit. Il est important d'apprendre cette qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est véritablement nécessaire pour celui ou celle qui s'engage dans la voie de Dieu. Point de succès pour celui qui ne sait s'adapter aux contingences de la vie. En outre, on peut soulever un autre élément important quant à la disparition des proches et ce fréquent changement de situation que vécut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La mort de ses parents, puis de son grand-père, l'imprégnait du sens de la vie qui est passagère, alors que son changement fréquent de situation lui enseignait la flexibilité. Ce n'était pas un hasard s'il vécut ces deux types d'expériences. En même temps que Dieu lui enseignait que la vie est éphémère, il lui apprenait à s'y adapter. La vie est certes passagère, mais ce n'est pas pour autant que tu dois y renoncer. Tu dois t'y adapter en jouissant, avec reconnaissance, des bienfaits dont Dieu te comble, et en acceptant, avec patience, les privations par lesquelles il t'éprouve.